Salut tout le monde! Ben oui! Trois départements en vigilance orange pour pluie et inondation. Météo France agit parce que c'est vrai qu'à la dernière fois il y a eu des inondations et Météo France avait laissé les départements en jaune et ça a été énormément compliqué parce qu'il y a eu énormément de critiques, etc., etc. Donc du coup Météo France agit, mais on sait très bien que même si vous mettez une vigilance rouge, ça n'empêchera pas que les gens sortiront, rouleront dans les eaux inondables, etc., etc. Donc c'est un peu normal, tout le monde gueule pour rien, mais en fait, on cherche les poux. Moi, je le dis honnêtement, hein, moi, je ne suis pas là pour emmerder les gens, mais je veux dire, ça sert à rien. De toute façon, moi, je le vois autour de moi, hein. Donc, en attendant, quoi qu'il arrive, soyez prudents pour ces pluies et inondations. Même si vous voulez rouler et qu'il y a de l'eau partout, ben, faites attention, ne vous retrouvez pas dans un frigo, hein, on ne sait jamais, parce que vous savez, la vie, elle tient qu'à un fil. Et des fois, on veut gagner 3 4 kilomètres, et puis on finit par se retrouver pris, piégé dans les inondations, et puis je t'en raconte pas. Donc voilà, si vous partez tout seul, bon, pas grave, mais si vous partez à plusieurs avec des enfants et tout, bah, c'est un peu l'inconscience, donc prudence, prudence les enfants. Voilà, je vous le dis. Allez, bon, les autres départements, c'est beaucoup pour les risques d'orage, hein. Voilà, on voit qu'il y a des menaces orageuses, hein, les pulsions et les crues, etc. Enfin bon, bref, hein, c'est la saison qui veut ça. Et qu'est-ce qui en est? Bah écoutez, les salves pluvieuses qui ont remonté tranquille, hein, j'ai même pas eu un millimètre, hein, chez moi, hein. J'ai regardé ce matin, j'ai cru que j'avais un millimètre, non c'est faux, j'avais 0,9. 0,9, même pas 1 millimètre. En tout cas, les pulsions orageuses remontent, hein. On voit un énorme paquet, et bien sûr, tous ces gros paquets nuageux, plus que vous les voyez jaunes et oranges, et bah, plus qui sont épais, et ils nous pissent dessus. Et voilà, bah voilà là où on en est. Donc, bah, faut pas s'attendre à grand chose aujourd'hui au niveau météo. En tout cas, quoi qu'il en est, et ben, ça va pleuvoir dans les zones où les vigilances sont d'actualité. Un peu moins sur les régions au nord de la Loire. Et du coup, les températures restent quand même sympas, hein. Regardez, on ne perd pas grand-chose pour l'instant, mais on perd quand même en rapport des jours derniers, hein. Ça c'est vrai. Mais en tout cas, pour demain, là, toutes ces pulsions orageuses, pluvieuses orageuses plutôt, remontent vers le nord de la Loire et ça va s'assécher en général pour l'ensemble. Il y aura encore des tournicotettes là, ça tournicote là, et ça rattaque à nouveau par le piémont des Pyrénées et de la façade atlantique, en particulier le sud. Et puis les températures reprennent un petit peu plus de poil de la bête, une petite pulsion, mais en même temps ça fraîchit un petit peu à l'arrière. Mais bon, voilà, il n'y a rien de catastrophique. Et c'est à partir de lundi, hein, lundi 17, qui ça confirme, la toboggan d'air frais arrive. L'anticyclone des Açores, des Açores, qui est ici, l'anticyclone H qui est ici, va, comme les vents contournent dans le sens d'aiguille d'une montre, et ben rabat avec une dépression qui est ici, plus un autre anticyclone qui est ici, plus une dépression qui est ici, et ben du coup le ménage arrive, boum. Et regardez, et oui, ça va changer la semaine prochaine, hein. Et oui, ça va arriver, le froid arrive, l'hiver approche comme un cheval au galop, avec ces flocons blancs qui vont nous arriver sur le coin de la tête à partir de 300 mètres, probablement dès jeudi, voire mercredi, jeudi. En grosso modo. Pour l'instant, l'anticyclone pour mardi bien, impacte encore la région. On aura de la fraîcheur qui se généralise. Si le ciel est clair, eh bien, vous reverrez quelques gelées blanches, hein, sur l'ensemble du territoire. Rien de méchant pour l'instant. Pour la suite, c'est à partir de mercredi que ça va se corser. L'anticyclone qui est là, eh bien, dégouline cet air polaire et un décrochage polaire va se faire avec cette dépression et elle va aspirer de l'air froid, donc un front pluvieux va aborder le pays et en même temps eh bien le froid pourrait s'engouffrer un peu plus, même si on voit que la douceur revient parce que ça va aspirer un peu de flux de sud, vous voyez, donc l'air doux remonte un peu à l'avant, mais c'est surtout à partir de jeudi que là ça va se corser. La situation de cette minimum dépression dépressionnaire qui crée ce qu'on appelle un décrochage polaire, eh bien aborde avec un renforcement de cette activité pluvieuse, voire neigeuse, jusqu'à 300 mètres d'altitude. Respire Fab. Et les températures du coup, eh bien elles fraîchissent. Et comme ça fraîchit, eh bien les flocons pourraient voltiger jusqu'en plaine. Pourquoi pas? On en reparlera au moment venu, mais c'est possible. Est-ce que ça va durer? Non, rassurez-vous, ça va pas durer. C'est que vraiment passager, hein. La neige en question, comme le froid aura bien déboulé, eh bien regardez, hein, on voit bien, hein, c'est carrément bien bleu, et même plus bleu là, avec retour de gelée.
On n'est pas exclu de frôler avec les -5, hein. Il n'y a rien de catastrophique, mais en tout cas, la neige pourrait revoir son apparition ici, vous voyez, et même pour les Piémonts des Pyrénées, regardez, au niveau des Pyrénées. Donc on verra bien. Alors seulement maintenant, avec ce froid, bah, il faut faire le 115, hein. Appelez, et ou si vous avez des vieilles couvertures, bah, ça serait super cool de les filer à ceux qui sont malheureusement dans nos rues, et j'espère que l'État va réagir, et les préfets, par le plan grand froid, hein. C'est logique, il faut quand même prendre soin de nos frères et sœurs de sang, même si tout le monde se dénigre, tout le monde se divise, mais moi j'estime que on est tous frères et sœurs de sang et que rien ne peut, tout peut nous arriver plutôt dans la vie. On peut se retrouver vite fait comme eux dans la rue. Donc c'est pour ça, mieux vaut avoir une pensée et essayer d'aider son prochain que de délaisser son prochain. Voilà, c'est mon message du cœur, même si ça fera rire ou me faire passer pour un bebe, c'est pas grave, moi, l'esprit du bien, c'est ce que je compte partager, voilà, voilà, puis c'est tout. Bon, qu'est-ce qui va se passer pour la suite samedi 22? Ben, ça se dégrade, hein, avec à l'avant un peu de neige, parce que le froid sera toujours présent, malgré qu'il va partir, parce que le flux océanique reprend son delai, son relais, et du coup ça va pleuvioter à nouveau pour le week-end prochain, et ce flux de sud fera remonter les températures. On voit bien que l'anticyclone des Açores est reparti là. Il n'y a plus de dépression ici, c'est un anticyclone, mais en tout cas, une dépression aura le plaisir de revenir nous visiter. Donc vous voyez qu'on ne peut pas parler de vague de froid, parce que le lundi 24, je n'irai pas plus loin, parce qu'après c'est un peu merdique, on va dire, au niveau prévision, hein. Mais en tout cas, il s'accorde, vous voyez, il s'accorde entre ici, hein, sur ce modèle et ce modèle. On aura une virulente dépression qui va exploser, celle qu'on a vue la veille, va exploser du côté de l'Angleterre, et ce toboggan de flux de nord-ouest, hein, on va dire maintenant, avec un corps très pluvieux et de l'instabilité derrière et un fraîchissement de température à l'arrière jusqu'au 24 novembre, à un mois de Noël. Bah oui, on arrive, hein, on approche, hein. Et ben en tout cas, moi je vous souhaite à tous et à tous une très bonne, un très bon week-end, un très bon samedi, et soyez vigilants donc dans le sud de la France pour ces intempéries qui peuvent provoquer des inondations. Prenez pas de risques et prenez soin de vous, et à demain. Ciao ciao.